16h-20h, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, c'est l'heure de retrouver notre rendez-vous des experts et on parle aujourd'hui nutrition avec notre nutritionniste et diététicien, c'est Mickaël Marquis qui est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de perte de poids. Quels aliments réduisez-vous ou éliminez-vous en priorité entre l'alcool, la graisse et le sucre ? Alors, pour une perte de poids durable et saine, donc ce qui est recommandé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun aliment à totalement supprimer ton alimentation. On peut simplement se baser sur la pyramide alimentaire, qui est la recommandation de base en termes de nutrition, et on voit que tout en haut de la pyramide, tous ces aliments en font partie. Donc, il ne faut pas en supprimer. Par contre, effectivement, de diminuer fortement les boissons sucrées, l'alcool et tout ce qui est produit très gras, très sucré, forcément, ce n'est pas des produits qui sont recommandés, mais en tout cas pas à totalement supprimer. Au niveau de la régularité de l'alimentation, est-ce qu'il faut s'obliger à respecter les 3 repas par jour et avoir une structure, même si parfois on n'a pas faim pour perdre du poids ? Alors pas forcément, ce qui est important c'est effectivement d'avoir une structure, parce que sinon on risque de manger un petit peu sur toute la journée et pas se rendre compte. Par contre, d'avoir minimum 2 repas par jour et après adapter en fonction justement des sensations de faim. Donc soit avoir un 3e repas, soit avoir un plus petit repas sous forme de collation, c'est aussi totalement faisable, mais c'est pas obligatoire d'avoir que les 3 repas par jour. Est-ce qu'il est nécessaire de supprimer les féculents pour la perte de poids ? Alors non, ça c'est vraiment une idée reçue. Les féculents, si on les supprime, c'est comme si on compare avec une voiture, c'est l'essence de la voiture. Donc une voiture n'avance pas sans essence, c'est la même chose pour le corps. Si on n'a pas de féculents, sur le long terme, le corps va nous le faire savoir d'une manière ou d'une autre. On va certainement grignoter des choses sucrées par la suite ou se rattraper. Et si on regarde sur le cumul de la journée, sur l'apport calorique total, on sera finalement beaucoup plus haut que si on a un apport avec un féculent à chaque repas. La nourriture que nous avons autour de nous est de plus en plus sucrée. Est-ce qu'il faut supprimer le sucre ajouté pour perdre du poids ? Là aussi, c'est la même réponse. Il ne faut pas le supprimer. Par contre, effectivement, le sucre ajouté, il faut le limiter au maximum. Tous ces produits très sucrés, je dirais une portion maximum par jour, ça serait plutôt ce qui serait recommandé. On l'a bien compris, il faut garder la ligne, mais tout en gardant une alimentation variée et en faisant attention aux quantités. Merci Mickaël Marquis, nutritionniste. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils santé. Merci. M Média.